aidé par l'État voyou d'Azali pour faire impressionner le monde entier comme quoi ils ont été élus démocratiquement. Donc, ils vont inviter tous les présidents du monde, les représentants du pays, du monde, les ambassadeurs, les consulats et j'en passe. Pour impressionner comme quoi c'est lui, c'est un homme honnête, c'est un homme démocratique qui est là par le biais du peuple, mais en général, il n'a jamais été là par son peuple. La preuve, pendant 15 ans d'Azali, jusqu'à présent, aux Comores, un pays où il n'a jamais eu de guerre. Le Comore, c'est pas l'Haïti, il y a une guerre permanente. C'est pas la Somalie, c'est même pas l'Ukraine, c'est même pas la Palestine, mais c'est un pays qui vit sans guerre visible. Aux Comores, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a rien du tout, rien. Actuellement, il y a une épidémie de choléra qui s'installe aux Comores par manque d'hygiène, en l'occurrence. Bonjour à tout le monde, à tous les pays du monde. On parle un peu sur l'investiture de la rente d'Azali Assoumani aux Comores. À la communauté internationale, aux présidents du monde entier, aux représentants des différents pays, aux ambassades, et j'en passe. Vous devrez savoir que depuis 2019, qu'Azali a repris le pouvoir aux Comores. C'est le chaos total, la disgrâce, le malheur. Donc Azali, il ne constitue qu'une calamité totale pour l'État comorien. Depuis qu'Azali a repris le pouvoir en 2019. Depuis 2019, ça fait presque 8 ans, 9 ans qu'Azali est retourné à la reine de l'État comorien. La dette de l'État comorien, il se frôle presque à 400 milliards de dettes. C'est-à-dire le régime d'Azali, le régime autoritaire d'Azali a dilapidé plus de 400 milliards. Malheureusement, tous ces milliards, il n'y a aucune trace. Pas de routes, pas d'infrastructures, pas d'eau, ni électricité, ni nourriture de subsistance. Il n'y a rien aux Comores. Avec 400 milliards de dettes que les contribuables attendent pour rembourser, le pays, il n'y a rien. Il n'y a que la ruine totale à l'État comorien depuis qu'Azali est revenu au pouvoir. Malheureusement. Depuis 2019, qu'Azali est retourné à l'État comorien en tant que président, mais tout en sachant qu'Azali, ça fait déjà 15 ans qu'Azali est au pouvoir. Azali a présidé l'État comorien au bout de 15 ans. Mais ces dernières années, depuis 2019, qui est revenu aux Comores, on enregistre 39 assassinats, plus particulièrement, c'est des assassinats politiques. Et tous ces assassinats-là, aucun jugement n'a été fait jusqu'à nos jours. Et encore, vous devez savoir qu'aussi parmi les 39 assassinats aussi, il y a une centaine de politiciens qui sont en prison, y compris deux anciens présidents de la République comorienne. À tous les pays du monde, vous devriez savoir qu'Azali, c'est un putschiste multirécidiviste. Azali, pendant 15 ans de pouvoir, a fait 5 coups d'État aux Comores. En premier temps, il a fait un coup d'État militaire, il a fait un coup d'État insurrectionnel plutôt, pardon. Il a fait un coup d'État constitutionnel et il a fait un coup d'État électoral en 2019 et en 2024 encore.
il a encore refait un autre coup d'État électoral. Ce qui fait Azali n'a jamais gouverné le Comore qu'à partir des coups d'État. Donc Azali, c'est un récidiviste, un putschiste qui monte à la trône qu'à partir des coups d'État. Alors, comme Azali est habitué à effectuer des coups d'État pour aller au pouvoir, donc le 14 janvier 2014, il a eu des élections présidentielles au Comore des gouverneurs. Et les résultats des urnes qui se sont sortis, Azali s'est trouvé en 4e position. Je dis bien, les résultats des urnes, Azali s'est trouvé en 4e position. Mais comme c'est un pays dictatorial, Azali, tout en sachant qu'Azali c'était militaire, c'est lui qui décide tout à l'État comorien. Il a menacé le président de la CENI et le président de la Cour suprême de lui déclarer vainqueur dès le premier tour. Sinon, s'il refuse de le faire, il va les tuer. Comme il a déjà fait ça pour l'ancien président de la Cour suprême, qui s'appelle Jaza, qu'il a déjà tué aux élections de 2019. Lorsqu'il a donné les élections, comme lui a donné des compromis, des récompenses, il n'a pas récompensé à la personne. Donc la personne, il a voulu fuir le pays. Azali, avec ses champs de guerre, ils l'ont tué. Donc Azali, il a menacé le président de la Cour suprême et le président de la CENI que s'il ne le déclare pas vainqueur dès le premier tour, il va les enterrer vivants. Mais tout en sachant aussi que la CENI de Comores et la Cour suprême des îles Comores, c'est Azali seul qui a nommé tout le personnel. C'est-à-dire la CENI comorienne et la Cour suprême comorienne, il est guidé par le régime d'Azali, son parti qui s'appelle CERC. C'est-à-dire la CENI, il a 100% CERC et la Cour suprême également, il a 100% CERC. Donc, certes, c'est des institutions organiques qui devaient être indépendantes, sont devenues une arme fatale pour le régime d'Azali. Donc Azali, il a imposé à la Cour suprême, comme à la CENI, de lui déclarer vainqueur dès le premier tour. Sinon, le président de la CENI et le président de la Cour suprême vont mourir. Alors, le 26 mai, c'est la date qui devait avoir l'investiture du nouveau président aux Comores. Mais si, bien évidemment, il y a eu des élections libres, transparentes et crédibles. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Parce que Azali a été éliminé dès le premier tour, mais avec son pouvoir absolu. Et il faut que vous sachiez également qu'à l'État comorien, c'est son fils qui détient l'armée. C'est le chef de l'armée. Et l'autre, qui est soi-disant un conseil privé de son père, normalement, en tant que conseil privé, c'est son père de lui payer, lui se proclame premier ministre. Donc ce qui fait que l'État comorien, il est dirigé par Azali en tant que père. Son fils s'appelle Fatihou, qui est conseiller, qui est devenu premier ministre. Et l'autre qui s'appelle Lukman, qui est devenu le chef de l'armée comorienne. Donc pour masquer la mascarade électorale du 14 janvier 2024, le 26 mai, Azali veut impressionner le monde entier comme quoi il a été élu démocratiquement. Et c'est un homme sincère, c'est un homme honnête qui est aimé par son peuple. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il songe organiser une méga cérémonie d'investiture qui frôle, écoutez-moi bien, plus de 1 milliard de francs comoriens. Mais officiellement, ils parlent de 600 millions pour masquer leur jeu. Mais en général, en réalité, c'est plus de 1 milliard qui va être dilapidé par l'État voyou d'Azali pour faire impressionner le monde entier comme quoi ils ont été élus démocratiquement. Donc, ils vont inviter tous les présidents du monde, les représentants du pays,
du monde, les ambassadeurs, les consulats et j'en passe. Pour impressionner comme quoi c'est lui, c'est un homme honnête, c'est un homme démocratique qui est là par le biais du peuple, mais en général, il n'a jamais été là par son peuple. La preuve, pendant 15 ans d'Azali, jusqu'à présent, aux Comores, un pays où il n'a jamais eu de guerre, le Comores, c'est pas l'Haïti, il y a une guerre permanente, c'est pas la Somalie, c'est même pas l'Ukraine, c'est même pas la Palestine, mais c'est un pays qui vit sans guerre visible. Aux Comores, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a rien du tout. Rien, rien, rien. Actuellement, il y a une épidémie de choléra qui s'installe aux Comores par manque d'hygiène, en l'occurrence de l'eau potable. Il n'y a plus de l'eau potable pendant des années. Aux Comores, il n'y a pas d'électricité, ce qui fait, même la nourriture se décompose. Ce qu'on appelle la rupture au froid. C'est-à-dire, vous mettez la nourriture dans les frigos, dans le congélateur, et dans les congélateurs. Quelques temps après, ils se décongèlent et les gens n'ont pas le choix, ils sont obligés de manger ça. Parce que c'est le peu qu'ils en ont. Donc, tous ces gens-là, ils tombent, comment dire, ils tombent malades et une épidémie de choléra s'installe aux Comores. On compte presque 200 à 300 personnes qui sont mortes avec ces choléras-là. Malheureusement, Azali, le dictateur criminel, il s'en fout complètement des Comoriens. D'ailleurs, d'après nos analyses, comme Azali considère que tous les Comoriens sont des ennemis à lui, ça lui arrange que les Comoriens meurent. Déjà, on voit combien de personnes, des Comoriens qui meurent en traversant la mer d'Anjouan vers Mayotte, et les autres qui meurent en allant en Libye, au Maroc, en Tunisie, pour penser à obtenir un Eldorado en Europe. Et tous ces gens-là, des centaines de milliers de Comoriens qui sont morts, Azali n'a jamais présenté aucun mot de condoléances à leur famille, même à l'État comorien. Donc pour Azali, si les Comoriens meurent, ça lui arrange. Parce que pour lui, comme c'est quelqu'un qui va rester président à l'éternité, donc plus il y a moins du monde, il y a moins de Comoriens sur terre, pour lui, il a moins d'ennemis. Parce que tous les Comoriens, pour lui, ce sont des ennemis. Donc, le choléra qui tue les Comoriens, on compte presque 200 à 300 personnes qui sont déjà mortes. Et des inondations, des pluies torrentielles qui ravagent toutes les maisons, qui fait des dégâts insupportables. Les Comoriens meurent de faim, meurent de maladies, meurt de tout, il manque de tout, mais Azali, il s'en fout complètement de la population comorienne. Azali, il n'a rien à cirer avec la population comorienne. Tout ce qui lui intéresse, c'est rester au pouvoir, et si un jour il cède, qu'il laisse à ses enfants. Alors, moi en tant que Comorien, si je vous parle parce que je me trouve à l'extérieur, à l'étranger, mais toute voix discordante au régime d'Azali qui est aux Comores, soit il est tué, la personne, soit elle est tuée, soit on l'a mis en prison. Même les candidats, les 5 candidats qui ont participé aux élections contre lui, contre Azali, ils n'ont plus droit de s'exprimer, ils n'ont plus droit de se rencontrer. D'ailleurs, il a déjà un candidat qui est déjà mis en prison, il a son directeur de campagne qui est déjà en prison, il y a encore un porte-parole d'un candidat encore qui est déjà en prison, on n'arrive pas. Ce qui fait les candidats, ils n'ont plus le droit de s'exprimer, ils n'ont plus le droit de se rencontrer. D'ailleurs, même les candidats actuellement, ils sont poursuivis par l'armée comorienne qui s'est transformée en milice. C'est-à-dire l'armée comorienne est devenue des milices du régime d'Azali pour surveiller les candidats, les opposants politiques d'Azali. Donc ce qui fait que nous, la diaspora comorienne, qui sommes à l'étranger, nous sommes devenus les porte-parole de l'opposition comorienne, des candidats et de l'ensemble de la population comorienne. Alors, je vous parle en tant que citoyen comorien qui vit à l'étranger avec la douleur
la population comorienne qui souffre. Si ces pays-là, les présidents du monde, les ambassades, les représentants des différents pays, vous allez aux Comores pour valider la mascarade, l'investiture de la honte d'Azali, ça veut dire que vous participez à l'abîme de l'État comorien. Si vous mettez vos pieds d'ailleurs, tant pis pour vous, parce que si vous allez aux Comores, il faut ramener de l'eau potable, parce qu'il n'y a plus d'eau aux Comores. Sinon, vous allez tomber malade comme les Comoriens qui meurent du choléra. Vous allez rattraper par le choléra si vous allez aux Comores, parce qu'il n'y a plus d'eau aux Comores, il n'y a que de l'eau impropre. N'en parlons plus de la nourriture. Alors si vous allez là-bas, non seulement vous allez tomber malade, mais vous allez cautionner à l'abîme de l'État comorien. Et nous les Comoriens, on n'a pas peur d'espoir parce que personne n'est éternel. Azali n'est pas plus fort que Saddam Hussein. Azali n'est pas plus fort que Kadhafi. Azali n'est pas plus fort qu'Omar el-Bashir. Azali n'est pas plus fort que Idriss Déby et j'en passe. Et tous ces gens-là, ils sont tous partis. Ce qui fait nous avons toujours espoir, un lueur d'espoir. Peuple comorien, nous avons toujours un lueur d'espoir qu'un jour Azali va partir. Tôt ou tard, c'est Dieu qui le sait. Mais toutefois, si demain Azali part, il quitte le pouvoir, il n'est plus là, vous devez savoir que vous serez les ennemis. Tout pays, tout représentant, tout président qui va participer à la mascarade électorale d'Azali, non seulement vous allez légitimer un mensonge, un dictateur, un tueur, un criminel financier, mais vous allez devenir les ennemis du peuple comorien. Donc, on peut dire honte à toute personne, à toute autorité qui va participer à la mascarade électorale d'Azali, à la 5e fois qu'Azali continue à voler la voix du peuple comorien. C'est la 5e fois qu'Azali fait un coup d'État. Il a fait un coup d'État militaire. Il a fait un coup d'État insurrectionnel. Il a fait un coup d'État constitutionnel. C'est grâce à ça qu'il a pu mettre tous ses partisans dans la CENI, que la CENI comorienne est devenue 100% Azali, de son parti s'appelle Sarcé. La Cour suprême qui est devenue 100% Azali, parce qu'il a changé la constitution, ce qui fait qu'il a fait un coup d'État constitutionnel. En 2019, il devait organiser des élections, il n'a pas eu des élections, mais il a envoyé l'armée. L'armée, c'est l'armée elle-même qui a bourré les urnes, et il n'a même pas eu des procès verbaux, mais ils ont déclaré la CENI comme la Cour suprême, ils ont déclaré Azali vainqueur dès le premier tour. Et heureusement, en 2000, les élections, la dernière élection, l'opposition, malgré les magouilles du régime d'Azali, ils ont tenu bon. Au final, le peu de résultats qu'ils ont eu dans les urnes, Azali il a été éliminé dès le premier tour. Il s'est trouvé en 4e position. Mais comme c'est lui qui décide tout, comme c'est lui qui détient le pouvoir, comme c'est son fils qui a le monopole de l'armée, Azali a envoyé un message fort au président de la CENI, comme au président de la Cour suprême, de le déclarer vainqueur dès le premier tour. Sinon, s'ils ne le font pas ça, il va les tuer. Il a décidé de les tuer. Donc au final, ils ont cédé. De toute façon, ce sont des gens de son parti, ils étaient obligés. Mais aussi avec la pression qu'ils ont eue, donc ils n'ont même pas tardé à valider Azali à sa mascarade. Alors pays du monde, pays ami du Comore, celui qui participe à un massacre, ça veut dire qu'il est aussi un criminel. Azali, c'est un criminel. Donc celui qui va participer à sa mascarade pour lui donner des ailes, pour lui donner de légitimité, pour lui donner des crédits à continuer à tuer le Comore, donc cette personne-là, il sera aussi un ennemi comme Azali. Le Comore actuellement se trouve avec une déficit, une dette de 400 milliards, alors qu'on n'a même pas d'eau, même dans les capitales des Comores, on n'a même pas d'électricité, n'en parlons plus. Les
les villages, les zones de campagne, tout ça là. Mais même dans les capitales des Comores, il n'y a rien du tout parce qu'Azali a tout bouffé l'argent. Le reste, il a partagé avec ses enfants, ses amis, dans les banques offshore. Donc aux Comores, il n'a plus rien à manger jusqu'à présent. Alors, on vous sollicite à ne pas participer à la honte mascarade d'Azali aux Comores si vous aimez le peuple comorien. Sauf vous décidez d'aimer Azali au détriment du peuple comorien, vous aimez. Donc dans ces cas-là, vous allez dans sa mascarade. Ou bien si vous avez pitié du peuple comorien, donc dans ces cas, il faut abstenir à sa mascarade. D'ailleurs, je dois vous informer que son fils, conseiller, qui se porte comme un premier ministre, il a dit qu'aucun président n'a été invité, mais ce sont les présidents eux-mêmes qui s'invitent par force. C'est-à-dire, Azali n'a pas besoin de vous, mais c'est vous-même, les représentants, qui s'efforcent d'aller participer. Je ne sais pas la valeur qu'Azali possède pour que vous vous forciez d'aller dans sa mascarade. Je ne sais pas. Donc, tout en sachant aussi, vous devez savoir que lorsqu'Azali a été président de l'Union africaine l'année dernière, Azali a gaspillé plus de 1 milliard juste pour ce voyage pendant un an. Alors qu'au Comores, même il n'y a plus de lycée. Le lycée, il y a un lycée qui est là pendant aux années 60 et tout ça là. Azali s'en fout complètement des Comores, il s'en fout complètement du peuple comorien. Il n'a rien à foutre des Comoriens qui meurent parce que tout ce qui lui intéresse, c'est lui, sa famille et ses enfants. Je vous remercie, j'espère que vous allez écouter mon intervention et vous allez réfléchir avant de réagir si vous allez à sa mascarade ou bien une dette de 400 milliards alors qu'on n'a même pas d'eau, même dans les capitales des Comores, on n'a même pas d'électricité, n'en parlons plus. Les villages, les zones de campagne, tout ça là. Mais même dans les capitales des Comores, il n'y a rien du tout parce qu'Azali a tout bouffé l'argent. Le reste, il a partagé avec ses enfants, ses amis, dans les banques offshore. Donc aux Comores, il n'a plus rien à manger jusqu'à présent. Alors, on vous sollicite à ne pas participer à la honte mascarade d'Azali aux Comores si vous aimez le peuple comorien. Sauf vous décidez d'aimer Azali au détriment du peuple comorien, vous aimez. Donc dans ces cas-là, vous allez dans sa mascarade. Ou bien si vous avez pitié du peuple comorien, donc dans ces cas, il faut abstenir à sa mascarade. D'ailleurs, je dois vous informer que son fils, conseiller, qui se porte comme un premier ministre, il a dit qu'aucun président n'a été invité, mais ce sont les présidents eux-mêmes. Bonjour à tous les pays du monde, à tous les représentants des pays du monde, en fait à tous les représentants qui comptent aller assister à l'investiture de la honte d'Azali Assoumani aux Comores. J'ai commencé une vidéo hier, mais je vais essayer de la finir aujourd'hui. Je vous ai parlé un peu hier concernant la situation malsaine, la gestion chaotique du régime d'Azali depuis 2016, qu'Azali a repris le pouvoir aux Comores. Je vous ai parlé qu'il y a 400 milliards de dettes à l'État comorien depuis 2016. Et malheureusement, ces 400 milliards, aucune trace, aucune odeur de l'argent. Aucun projet réalisé depuis 2016 avec malgré 400 milliards de dettes. Aucun investissement n'a été réalisé avec cette somme pharaonique. Le peuple comorien, il est affamé, il souffre, il meurt de faim, de famine, de souffrance, de maladies. En bref, tous les maux du monde, le peuple comorien subit à cause de son régime d'Azali. Donc hier, je vous ai fait une petite erreur parce que j'ai parlé de 1 milliard lorsqu'Azali, des consommations qu'Azali a utilisées lorsqu'il était président de l'Union africaine. Je me suis trompé, je suis désolé. Donc en fait, l'année dernière, lorsqu'Azali est devenu le président de l'Union africaine,
Azali, avec la souffrance de son pays, il a osé gaspiller 7 milliards tout juste pour ce voyage. Azali a consommé 7 milliards lors de son mandat de président de l'Union africaine sans aucun retour de cet argent. Donc ce qui fait, Azali a consommé 400 milliards avec sa bandit, ses amis, ses copains, sa famille, en laissant le peuple comorien à la souffrance. Mais ça, ce n'est rien du tout. Donc, j'essaie de vous expliquer comment le régime d'Azali fonctionne. Après ces 5 coups d'État que je vous ai parlé hier, le coup d'État militaire en premier, le coup d'État insurrectionnel en deuxième, le coup d'État constitutionnel en troisième, le coup d'État électoral en 2019 et le coup d'État électoral encore en 2024. Donc c'est un putschiste récidiviste qui ne vit qu'à ça. Mais Azali, il est revenu au pouvoir en 2016, miraculeusement, parce que lorsqu'il a laissé le pouvoir avant, il a laissé dans les caisses de l'État, je dis bien, dans les caisses de l'État 800 euros. C'est-à-dire, quand il était président avant, il a tout bouffé, il a tout volé, il a tout ruiné, et il a laissé 800 euros dans les caisses de l'État comorien. Mais miraculeusement, les élections de 2016, c'est un miracle. Comme Azali, c'était malin. Il a été voir l'ancien président, Sambi, pour qu'il le soutienne. Donc Sambi, il a accepté de le soutenir et miraculeusement, Azali est repassé. Donc Azali a eu les élections en 2016 par l'aide de l'ancien président Sambi. Et la récompense que M. Sambi a eue à l'égard d'Azali, Azali l'a mis en prison à vie. Vous voyez la méchanceté d'Azali. Azali, il était président. Il a laissé 800 euros à la caisse de l'État. Il a resté chez lui pendant 10 ans sans rien faire. Et les élections de 2016, il voulait se présenter parce que les gens ils ont cru que malgré, avec toutes les années qu'il a resté au silence et les années qu'il a fait beaucoup d'erreurs en étant président, il a changé. Donc, il a essayé de solliciter au président Sambi de le soutenir. Sambi, il a accepté. Il a soutenu Azali. Et comme Sambi, c'est un président populaire, Azali a eu les élections en 2016. Et la récompense de Sambi pour Azali, c'est quoi? Azali l'a mis en prison à vie. Voilà. Ça, ce côté-là, c'est fini. Donc, depuis 2016, qu'Azali est retourné au pouvoir, aux Comores, nous assistons à un régime despotique, mafieux, totalitaire, sanguinaire, bananière, un régime incompréhensible. Depuis 2016, qu'Azali est revenu au pouvoir. J'ai toutes les preuves à vous montrer. En fait, depuis 2016, qu'Azali est retourné au pouvoir, je dis bien, depuis 2016, qu'Azali est retourné au pouvoir, toute élection aux Comores, sans exception, toute élection aux Comores, toutes les élections aux Comores sont raflées par son parti appelé CRC. Donc là, je vous parle, les représentants, les présidents, les directeurs, les ambassadeurs, les consulats qui comptent aller assister à la honte mascarade, à la honte investiture d'Azali. Vous entendez très bien que depuis 2016, qu'Azali est revenu au pouvoir, toutes les élections qui se déroulent aux Comores sont tous raflées par son parti appelé CRC. Depuis 2016 jusqu'à nos jours, maintenant nous sommes en 2024, les élections présidentielles, les élections des gouverneurs,
les élections législatives, les élections municipales, et j'en passe. Toutes ces élections sont renflées par son régime. En guise d'exemple, qui est beaucoup clair, depuis 2016, à chaque élection, le président c'est toujours Azali. Il a eu soi-disant 2 élections, Azali il est passé. Depuis 2016, à chaque élection, les 3 gouverneurs des îles, c'est toujours son parti s'appelle CRC. Depuis 2016, à chaque élection législative, sont tous renflés par son parti CRC. Toute élection municipale, c'est toujours son parti CRC qui renfle. Toute élection des conseils municipaux, c'est toujours le CRC, son parti qui gagne. Et pire encore, il n'a jamais eu des élections de 2e tour aux Comores depuis 2016. Ce qui fait, depuis 2016, à chaque élection, son parti renfle tout. Ce qui fait qu'au Comores actuellement, le président, il passe en premier tour à chaque élection. Le président c'est CRC Azali, le dictateur criminel. Les 3 gouverneurs c'est CRC, son parti. Tous les députés du pays, l'hémicycle il est monocolore parce que c'est 100% Azali, CRC. En plus il n'a jamais eu de 2e tour. Les maires, tous les maires du pays, c'est son parti CRC. Tous les conseillers municipaux du pays, c'est son parti CRC. Les chefs de ville, de village, c'est son parti CRC. Les préfets du pays, c'est son parti CRC. Et tous les ministres du pays sont tous de son parti CRC. Tous les directeurs des entreprises étatiques sont tous de son parti CRC. Et maintenant, les fonctionnaires de l'État, beaucoup de problèmes se présentent. Parce que les fonctionnaires, pour ne pas perdre ton travail, tu es obligé d'adhérer le parti CRC d'Azali. Soit tu adhères le parti CRC d'Azali, soit tu subis des représailles, ou bien tu seras licencié, ou bien on va te mettre à l'isolement, quoi, en quelque sorte. C'est-à-dire, tu n'existes plus à la fonction publique quand tu n'adhères pas le parti d'Azali CRC. Et ce n'est pas fini. Les procureurs du pays, ils sont nommés par Azali. Donc, ce n'est pas des procureurs qui passent des concours pour devenir des fonctionnaires. Mais c'est Azali lui-même qui nomme. Ce qui fait les procureurs du pays, ils sont du parti CRC. Les juges du pays, c'est Azali encore qui nomme. Donc il nomme ses amis. Il y a des personnes qui n'ont jamais fait des études en droit. Il y a même des pêcheurs, des agriculteurs, des artisanaux. On les a nommés au ministère de la Justice. Donc le procureur, les juges, les auxiliaires de la justice sont tous du parti CRC. Et le pire encore, concernant les avocats. Un avocat, c'est un métier libéral. Quand on parle d'un métier libéral, c'est un métier indépendant. C'est-à-dire tu dépends des personnes. Tu travailles pour toi. Et le paradoxe aux Comores, pour gagner un procès aux Comores, il faut adhérer le parti CRC. Si tu es avocat, tu veux gagner des procès aux Comores, il faut adhérer le parti CRC. Sinon, tu ne vas jamais gagner un procès. Vous voyez? Donc,
les pays du monde, la communauté internationale, les ambassadeurs, les représentants de tous pays du monde, c'est le genre du régime que vous allez assister pour légitimer, pour égaliser, pour crédibiliser dans le monde. Pays du monde. Pays du monde. Dites-moi un seul pays au monde. Dites-moi un seul pays au monde. Parce que les pays occidentaux, en l'occurrence, ils aiment bien dire que la Chine, c'est un pays dictatorial. La Russie, c'est un pays dictatorial. La Bélarussie, c'est un pays dictatorial. Hein? Beaucoup de pays qui ne sont pas dans l'Europe, vous dites que c'est des pays dictatoriaux. Alors, pays du monde, les représentants du pays, les présidents, les gouverneurs, et j'en passe. Dites-moi un seul pays au monde que tous les gouverneurs du pays sont du même parti. Tous les députés du pays sont du même parti. Tous les ministres du pays sont du même parti. Tous les maires du pays sont du même parti. Tous les conseils du pays sont du même parti. Et voir les fonctionnaires sont obligés d'être du même parti pour conserver ton pouvoir, ton travail. Sinon, tu seras licencié. Ou bien, tu ne vas même pas appliquer ce que tu as appris, mais tu vas être comme un citoyen subalterne. Donc, dites-moi dans le monde, un pays où ça fonctionne comme ça. Même la Bélarussie, même la Birmanie, que vous dites que c'est des pays dictatoriaux. Au Comores, les juges, les procureurs sont du CRC. C'est Azali qui les nomme. Comme vous avez entendu hier, la CENI, c'est l'organisme qui devait gérer les élections. C'est le parti CRC à 100%. C'est Azali qui nomme tous. La Cour suprême, qui est le piédestal, c'est-à-dire la grande institution d'un pays, c'est le parti CRC d'Azali. C'est Azali qui nomme tout. Donc, c'est-à-dire, Azali, aucun opposant qui figure ni dans la Cour suprême, ni dans la CENI. Donc, la CENI, la Cour suprême, les juges du pays, les procureurs du pays sont tous du parti CRC d'Azali. Les ministres, les directeurs, les conseils municipaux, les maires, les préfets sont tous du parti CRC. Et comme je vous ai dit encore, que les juges du pays, aux Comores, pour gagner un procès, si tu veux gagner des procès, il faut adhérer le parti CRC d'Azali. Sinon, tu ne vas jamais gagner un procès. Impossible. D'ailleurs, pendant la campagne présidentielle, Azali, quand il fait ses bling-bling dans ses campagnes, avec l'argent du contribuable, on a vu les voitures d'État. On a vu dans les campagnes, dans les meetings d'Azali, on a vu les juges, les procureurs, le ministre de la Justice, les hauts gradés de l'armée. Ils étaient tous dans les meetings d'Azali. Donc, je vous ai dit hier qu'Azali, lors des élections, Azali s'est trouvé en 4e position. Mais il a appelé le président de la CENI et le président de la Cour. Il les a dit de changer la donne, de lui présenter qu'il a passé dès le premier tour. Sinon, il va les tuer. Il va les tuer. Parce qu'il a déjà fait ça en 2019, lorsqu'il a perdu les élections. D'ailleurs, il n'a pas eu des élections parce que les élections de 2019, c'est l'armée qui sont partis dans les caisses, qui sont partis dans les bureaux, ils ont ramassé toutes les caisses. Après, il n'a même pas eu de compte, rien du tout. Personne, aucun candidat qui peut dire ce qu'il a gagné, même dans son fief, même dans sa propre ville ou village, personne ne sait. Mais la CENI, ils ont déclaré Azali vainqueur dès le premier tour avec plus de 71%. Mais le président de la CENI, qui s'appelle Diaza,
Azali, il a promis des centaines de millions. Azali, comme d'habitude, c'est un traître, il n'a pas rendu la monnaie. Donc le mec, il a voulu partir. En premier temps, il a fait déplacer sa femme. Donc lui, Azali, se prépare pour partir encore. Azali, plus particulièrement son fils, qui est le chef de l'armée actuelle, il a envoyé ses chiens de guerre pour aller tuer ces criminels aussi, parce que c'est lui aussi, il est là pour soutenir le criminel Azali comme lui. Mais il a payé les pots cassés, Jaza. Alors, Azali s'est trouvé en 4e position. Il a terrorisé le président de la CENI qui s'appelle Idriss et le président de la cour au nom de Rafik. Il les a dit que vous me déclarez dès le premier tour vainqueur. Et si vous ne faites pas ça, vous allez subir le même essor que ce que je viens de parler là. Comment ça s'appelle là? Jaza. Donc comme ils connaissent bien la personne, en plus ils se sont du même parti. Et c'est la preuve. C'est la preuve, la raison pour laquelle que les élections, comment dire, vous avez vu les résultats que la CENI a donné avec un suffrage universel de 16%. Et que la Cour suprême a donné un suffrage extrêmement différent, qui n'a rien à voir. C'est-à-dire, la Cour suprême a extrapolé des 41% de plus. Parce qu'ils ont, la CENI, ils ont manifesté 16% de suffrage universel, alors que la Cour a manifesté 57%, c'est-à-dire il a une extrapolation de 41% de plus. Ça n'a jamais existé nulle part. Mais tout ça, comme ils avaient peur, tous, ils avaient peur jusqu'au trip, ils étaient obligés de faire de n'importe quoi. Donc, ils étaient même incapables de voler. Alors, maintenant, vous êtes tous au courant de ce qui s'est passé aux Comores. La communauté internationale, les représentants des pays, les pays du monde, les ambassades. Maintenant, vous savez tout ce qui s'est passé aux Comores. C'est à vous de voir ce que vous allez faire. Si vous êtes des moutons comme Azali, c'est pas grave. On a tout dit qu'aux Comores, c'est un régime bananière, totalitaire, sanguinaire qui règne. Je vous ai donné toutes les preuves. Un pays qui est gouverné par un seul régime. Un seul régime. Ça n'existe nulle part. Un seul parti plutôt. Les ministres, les directeurs, les députés, les gouverneurs, les maires, les préfets, voire les chefs de village, les juges, les procureurs, ça n'a jamais existé nulle part. Donc si vous allez ça, si vous voyez en voyassant, vous allez valider, honorer un criminel comme ça, un despotique comme ça, donc franchement, le monde part en couille. Je suis désolé d'employer le mot, mais je suis obligé de le dire. Ça, on va dire honte à vous. Honte à vous, parce qu'Azali, on ne le considère même pas. D'ailleurs, comme je vous ai dit hier, si vous allez à le Comore, il faut amener votre nourriture, il faut amener votre eau, parce que vous risquerez de tomber malade, de mourir, comme les Comoriens qui meurent. Les Comoriens n'ont pas de choix. Donc, les Comores vivent dans des conditions vraiment délicates, en côté alimentation, mais leur système immunitaire a fait des mutations. Donc maintenant, c'est comme un fou. Un fou, il peut manger n'importe quoi parce qu'il a une modification du système immunitaire. Donc les Comoriens s'adaptent parce qu'ils se sont habitués à manger mal à cause d'Azali. Ils sont habitués à boire mal à cause d'Azali. Donc si vous voulez aller aux Comores pour assister à sa mascarade, il faut amener à vous votre propre nourriture, votre propre eau, parce que vous risquerez de tomber malade. Il ne faut pas que Azali va vous inviter à Beti Salam ou je ne sais pas où pour manger, en faisant des bons repas, soi-disant des bons repas, mais au final c'est des repas dégradés, pourris. Parce qu'il n'y a pas d'électricité pour conserver les produits. Donc, n'en parlons plus, comme je vous ai dit, qu'il y a le choléra qui tue des centaines de Comoriens par manque d'eau. Donc, il faut bien vous préparer.
Donc le Comore, il est à l'abîme à cause d'Azali. Donc si vous considérez qu'Azali mérite cette chandelle, ça vous dévoile. D'autant plus qu'encore que son fils, son conseiller privé, qui est son fils, au nom de Fatihou, il l'a dit publiquement, mais il l'a dans la comorienne, que eux, son père et son régime, ils n'ont pas invité des présidents, des représentants. Ils n'ont pas invité, c'est-à-dire ils n'ont pas besoin de vous. Mais c'est vous-même, c'est vous les représentants et les présidents du pays qui vous bagarrez, c'est vous-même qui sollicitez Azali qu'il vous invite. C'est-à-dire Azali n'a pas besoin de vous, c'est le son fils. Mais c'est vous-même qui vous suppliez que Azali vous invite dans son investiture. Donc, est-ce que ça c'est normal qu'un président, en l'occurrence son fils, ose dire publiquement, même il a parlé en la comorien, mais là, moi je vous traduis, il a osé dire publiquement que les présidents qui vont venir aux Comores, ils s'invitent eux-mêmes, mais c'est pas le régime, c'est pas son père, c'est pas lui qui se considère comme premier ministre qui les a invités, mais vous vous invitez volontairement. Vous croyez que vous avez des réputations là? Des présidents qui s'invitent dans une mascarade. En plus, son propre fils, qui est devenu ministre, qui se proclame premier ministre, il se permet de le dire publiquement que c'est vous-même qui vous invitez. Donc là, c'est une honte. C'est une honte à vous. Parce que c'est la culture de chez nous, aux Comores. Si par exemple, je vais faire marier ma fille, admettons, j'ai un ami qui s'appelle Farouk, l'enfant du pays par exemple. Si mon mariage, le mariage de ma fille, il faut attendre une semaine pour qu'il soit... par exemple, là j'ai programmé mon mariage. Si je vois mon ami, mon petit frère Farouk, parce que j'aime bien ce petit garçon, je lui dis Farouk, je t'invite dans mon mariage. Mais s'il a su que mon mariage, il ne reste qu'une semaine pour qu'il soit réalisé, il ne va pas venir. Parce qu'il va dire que là, je ne l'ai pas donné sa mérite. Donc lui, en tant qu'ami, certes, alors que je suis son grand frère, mais pour lui, il faut que je lui prévienne au moins, il faut que je lui prévienne au moins 1 mois ou bien 2 mois. Comme ça, là, je lui donne sa valeur. Là, c'est quelqu'un que j'ai invité. Vous n'êtes pas invité. Ça veut dire que vous n'êtes pas les bienvenus. C'est le fils d'Azali. Pour venir dans sa mascarade d'investiture, vous n'êtes pas les bienvenus parce que vous n'êtes pas invité, mais vous vous forcez d'être invité. Donc, si vous allez, donc, c'est le ridicule qui ne tue pas. Voilà. Merci. Je vous...